Honorables députés, mesdames, messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas. C'est seulement à l'Ouest, au Congo central, où le régime en place ouvre les yeux et déploie toute une armada de troupes et d'armements lourds, soi-disant pour aller rétablir l'autorité de l'État par le massacre et le génocide. Puisqu'on a perdu le prestige gouvernemental à l'Est, face à l'armée de M. Nkunda Batouaré, pour se remonter le moral et tromper l'opinion internationale, le gouvernement avait imaginé une victoire facile en s'attaquant à des civils non armés à l'Ouest. L'armée gouvernementale a fait exploser à lui aussi une bombe qui a fait trembler toute la ville, semant partout la terreur, dans une victoire sans gloire d'un gouvernement qui a perdu la confiance du peuple. Nous allons entrer au chapitre 2 intitulé « Les vrais problèmes du Congo central ». Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, depuis 1997 jusqu'à ce jour, dans toutes ces multiples revendications, la population du Congo central pose toujours le problème suivant. 1. Le problème des multiples injustices auxquelles les Bas-Congos sont soumis dans l'administration, les sociétés d'État, les entreprises privées au Congo central même. Le deuxième problème que les Bas-Congos ont toujours posé, c'est le problème du sous-développement toujours croissant de leur province qui depuis 1960 a toujours produit plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Vous êtes une province qui produit des millions de dollars chaque année et la province ne fait que se détruire. Le troisième problème, c'est le problème de l'imposition au Congo central du gouverneur Mbati des nationalités sud-africaines et qui est boudé par le peuple Congo. Le quatrième problème, c'est le problème... Attendez, vous voulez dire que... Attendez, demandez-moi la scène. Vous voulez dire que... Attendez. Honorable Sessanga, oui, vous voulez dire que Mbachimbacha n'est pas Mukongo? Non. Poursuivez. Le quatrième problème... Il n'y a pas de nationalité. Le quatrième problème, c'est le problème de la terre ancestrale de Bas-Congo qu'on veut livrer aux étrangers au détriment des ayants droit coutumiers. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers. J'allais amener quelques-unes là-bas. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers et vous verrez que certaines régions de ce pays sont totalement vendues aux étrangers, même là où il n'y a pas de mines, où il n'y a pas de jugement. On n'a rien laissé aux autochtones, car tout un territoire est quadrillé. J'ai des cartes là-bas. Tout un territoire est quadrillé, distribué en carrés miniers, en carrés agricoles, ne laissant plus de la place aux ayants droit coutumiers. Où vont-ils vivre à la longue? Parce qu'au Kasaï, nos compatriotes kassaïens
ont commencé à les chasser dans les forêts où ils voulaient aller chercher du bois. On commençait à les interdire d'aller puiser de l'eau dans certaines rivières sur de prétendus carrés miniers obtenus par X et Y. Alors je dis, c'est pourquoi je dis, lorsque tout un territoire est quadrillé, distribué en carrés miniers ou agricoles, ne laissant plus la place aux ayants droit coutumiers, où vont-ils vivre à la longue? Où vont-ils faire leurs plantations, leurs champs? Comment un gouvernement national peut-il sacrifier sa population locale au profit des étrangers? À l'image de l'ancien Brésil, la politique actuelle du régime en place tend à sacrifier les droits coutumiers en les transformant en peuple sans terre. À la conférence de Berlin en 1885, on a balkanisé l'Afrique sans tenir compte des intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, des soi-disant plans de développement qui ne tiennent pas compte des besoins vitaux des autochtones sont des colonisations voilées et odieuses. Distribuer la terre d'une région aux étrangers sans prévoir des terres réservées aux autochtones est une politique de haute trahison nationale. Nous sommes tout à fait d'accord pour que des investisseurs étrangers viennent s'installer chez nous. Nous sommes tout à fait d'accord à l'intégration harmonieuse à notre société des étrangers désirant prendre la nationalité congolaise et vivant côte à côte avec les ayants droit coutumiers qui ont le droit de premier occupant de la terre du Congo. Mais nous sommes farouchement opposés à la création des micro-États de l'apartheid dominés par des multinationales qui n'ont aucun souci pour les Noirs, pour les premiers occupants de la terre. Voilà la face cachée de l'actuel massacre de Bakongo, une face cachée qui sent l'odeur du manganèse du territoire de l'Uozi. On a soumis les Bakongo à la terreur pour les intimider, afin d'ouvrir la voie aux prédateurs de tous bords qui ne cherchent qu'une chose, à savoir s'accaparer de la terre des nègres au détriment des nègres, comme une certaine colonisation a cherché à le faire en Australie, au Brésil, en Namibie, au Zimbabwe, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, voilà pourquoi on s'est attaqué aux adeptes de Bundura Congo, car ces derniers sont considérés comme étant une catégorie de Congolais éveillés, capables de réveiller les autres Congolais. La restauration de l'autorité de l'État n'est qu'un fallacieux prétexte au nom duquel on a massacré et on continue à massacrer les Congolais innocents au Congo central, puisque la chasse à l'homme continue partout au Congo central jusqu'à ce jour. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling pour un montant équivalent à 90 millions de dollars. Cet argent a été donné en deux tranches, une première tranche de 30 millions et une deuxième tranche de 60 millions. On a remis cet argent, patience, on a remis cet argent à l'un de ces deux généraux qui cherchent actuellement à faire un coup d'État dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ces deux généraux sont l'un du Maniema et l'autre du Katanga.
Un instant. Celui... Honorable Nemwanda Semi. Vous savez que toutes les Mais je n'ai accusations cité là... personne, monsieur le président. Attendez, oui, vous allez poursuivre. Mais toutes les accusations là, vous allez apporter des preuves. Puisque le ministre a parlé avec ses preuves. Vous poursuivez, mais les intéressés vont vous demander des preuves. Celui du Katanga. Attendez, honorable Chadari, vous voulez poursuivre à la place de Nemwanda Semi? Non, asseyez-vous tranquillement. Vous ne vous êtes pas fait inscrire sur la liste de votre parti, alors calmez-vous et suivez religieusement Nemwanda Semi. Poursuivez. Celui du Katanga a été autrefois un juif féri qui avait autrefois joué un rôle majeur dans le massacre et la chasse des Kassaïens au Katanga. Nous entrons au dernier chapitre qui s'appelle « Où est la responsabilité du chef de Bundouya Congo ?» Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, la loi dit que l'infraction est individuelle, mais chaque fois qu'un adepte de Bundouya Congo a commis une infraction dans sa vie privée, depuis 1997 jusqu'à ce jour, le régime en place a toujours eu tendance de faire des représailles en groupe sur tous les adeptes de Bundouya Congo. Lorsqu'un voleur à main armée a commis une infraction, on le cite nommément sans se préoccuper du nom de son église ou de son parti politique. Mais chaque fois qu'un adepte de Bundouya Congo a commis une infraction, l'autorité en place met la responsabilité de cette faute sur tous les adeptes, ce qui est contraire à l'attitude que prend le gouvernement vis-à-vis des autres mouvements politico-religieux, des autres partis politiques et des églises dans ce pays. Ce comportement du gouvernement a créé une psychose de légitime défense qui pousse les adeptes de Bundouya Congo à se regrouper pour se défendre chaque fois que quelqu'un parmi eux a commis une faute, parce qu'ils savent que le gouvernement va s'en prendre à eux tous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, est-ce que la loi le permet que lorsqu'un chrétien de Thiela commet une infraction, qu'on puisse punir simultanément les chrétiens de Kinshasa, de Kisantu, de Kimpese, de Louosi, de Matadi, de Boma et de Mwanda? Comment alors comprendre que pour une prétendue faute commise par quelques adeptes de Bundouya Congo, à telle localité bien précise, qu'on puisse punir par des massacres horribles tous les adeptes de Bundouya Congo dans toute la province du Congo central? Lorsqu'un chrétien commet une infraction, le régime en place s'attaque à ce chrétien sans allusion à la hiérarchie de l'église chrétienne. Mais lorsqu'un adepte de Bundouya Congo commet une infraction, le régime en place met cela sur la tête du chef spirituel de Bundouya Congo. Ce n'est un secret pour personne que les militaires des forces armées fument du chanvre. Qui leur donne ce chanvre? La hiérarchie militaire. Ce n'est un secret pour personne que beaucoup de jeunes chrétiens catholiques protestants de Kinshasa fument du chanvre. Qui leur demande de fumer ce chanvre? C'est Monseigneur Mosengo. Mais chaque fois qu'un adepte de Bundouya Congo ose fumer du chanvre, on dit, même quand il fume en Sekembanza, pendant qu'on a interdit à l'honorable Mwanda Semi d'aller en tournée parlementaire, je suis à Kinshasa, on dit, c'est l'honorable qui lui a donné du chanvre. Allez-y comprendre, allez-y comprendre, allez-y comprendre. Il y a actuellement 4500 prisonniers
à la prison de Makala 4500 prisonniers, parmi lesquels il n'y a que 2 adeptes de Boundouria Congo. Les autres sont des musulmans, des protestants, des catholiques, mais on ne parle jamais de leur église. Hein? Aussitôt qu'on aura, si c'était des gens de Boundouria Congo, des criminels, des fauteurs, ils sont 4500, ils sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, les chrétiens, on n'en parle pas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, allez voir dans toutes les rébellions de l'Est et vous allez le constater que tous les rebelles sont soit musulmans, soit catholiques, soit protestants et autres, et pourtant la hiérarchie de leur église n'est jamais conservée. Mais lorsque les adeptes de Boundouria Congo sont soumis à une quelconque injustice et dans le cadre de leur vie privée, qu'ils se soulèvent pour réclamer leurs droits, on met leur révolte sur la responsabilité de moi, votre collègue, l'honorable Mwanda Nsemi. En tant que député, Mwanda Nsemi est membre de l'opposition congolaise. Dans tout pays démocratique, l'opposition a la mission sacrée de critiquer le gouvernement afin de le pousser à améliorer la qualité de son travail. En tant que député, l'honorable Mwanda Nsemi était membre de l'opposition congolaise. Dans tout pays démocratique, l'opposition a la mission de critiquer le gouvernement afin de le pousser à améliorer la qualité de son travail. Mais chaque fois... Attendez. Si nous parlons de la transitivité et même de l'associativité, vous dites, en tant que chef de BDK, vous êtes membre de l'opposition. Les amis de l'opposition aussi de BDK. Je vais le dire, monsieur le Président. Attendez, les amis de l'opposition sont... On appelle quelqu'un qui vient de lire. Ah, ok, allez-y. On appelle quelqu'un qui vient de lire. On a pris bonne note. Je répète, monsieur le Président. Oui. Vous pouvez prendre un journaliste pour venir lire. En tant que député, l'honorable Mwanda Nsemi est membre de l'opposition congolaise. Dans tout pays démocratique, l'opposition a la mission de critiquer le gouvernement afin de le pousser à améliorer la qualité de son travail. Mais chaque fois que l'honorable Mwanda Nsemi, dans sa qualité de député de l'opposition, émet un certain jugement concernant la marche des affaires politiques de notre pays, le gouvernement devient fou furieux contre Mwanda Nsemi et contre Boundouria Congo. Jean-Pierre Mbemba est en exil et le régime en place souhaite ardemment que les vrais opposants de ce pays aillent soit en prison, soit en exil ou au cimetière, ce qui est antidémocratique. Jean-Pierre Mbemba est en exil, j'ajoute voilé, et le régime en place souhaite ardemment que les vrais opposants de ce pays aillent soit en prison, soit en exil, ou bien au cimetière, ce qui est antidémocratique. À la recherche d'un prétexte pour provoquer un génocide au Congo central, lorsque les comploteurs avaient planifié la mise en œuvre d'un plan destiné à déranger le culte des chrétiens dans la Noël 2007, et qu'on allait mettre sur le dos de Boundouria Congo, j'ai invité tous les Bakongo, en général et les adeptes de Boundouria Congo en particulier, de s'abstenir de poser de pareilles actions. J'ai fait une conférence de presse à ce sujet. J'ai fait circuler un communiqué écrit partout au Congo central à ce sujet.
Et j'ai envoyé des cadres de Bundura Congo pour aller conseiller les adeptes de Bundura Congo de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Grâce à ces efforts, la paix et la tranquillité ont été sauvegardées le jour de la Noël. On a forcément accusé les adeptes de Bundura Congo d'avoir tué un adjudant en Banzangungu. Et pour cela, il était décidé d'enlever mon immunité parlementaire pour une infraction que je n'ai pas commise. Après vérification, on a constaté que ce militaire était un voleur d'Indembi dont la mort n'a rien à voir avec Bundura Congo. On a faussement accusé Bundura Congo d'avoir tué un soldat à 80 km de Matadi. Et pour cela, on a cherché à mettre en cause la tête du chef de Bundura Congo pendant qu'il se trouvait à Kinshasa, alors que l'infraction est individuelle. Après vérification, on a constaté que Bundura Congo n'était pour rien dans la mort de ces militaires qui avaient fumé des chanvre, je ne sais pas quel général lui avait donné ce chanvre, et qui avait fait un faux pas en voulant sauter et s'agripper dans un Kimalu-Malu. Il a raté et il est tombé mort. Et on a dit que c'est Bundura Congo qui l'a tué. Et le chauffeur a dit que Bundura Congo n'était pour rien. Lorsque le régime en place a cherché à provoquer une guerre de religion dans le Bas-Congo, j'ai rencontré les évêques catholiques du Bas-Congo avec lesquels nous avons harmonisé nos positions et avons fait une déclaration commune dans le sens de l'entente, de la sécurité et de la paix dans la région. Aussitôt que j'avais terminé avec le Monseigneur, rentré chez moi, le grand pasteur protestant Mwanda Mikiama de l'église rurale d'Anemanianga est venu me voir. Lui aussi, la même préoccupation, on veut nous manipuler pour provoquer une guerre de religion afin de nous entretuer entre eux. Nous devons leur barrer la voie. Le pasteur Tekasala qui s'est dit, Monseigneur, moi quand j'étais petit, chaque fois qu'on disait Monseigneur, je pensais aux catholiques. Maintenant, il y a des protestants qui s'appellent Monseigneur. C'est de la confusion. Mais le pasteur Tekasala qui s'est dit Monseigneur, il est membre de l'AMP. Il est membre de quoi? Attendez. Alors que moi, membre de l'AMP. Un évêque membre de l'AMP, ça n'existe pas, il faut retirer ça. Poursuivez. Et moi, Monsieur le Président, honorable député, il y a des députés nationaux à Congo ici, de l'AMP, qui ont été votés à cause de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, vous discutez pourquoi? C'est important. Me disent que c'est vrai. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire que les gens de l'AMP ne sont pas mes ennemis. Quand ils me demandent un service, je leur rends ce service. Quand j'étais en tournée au Bas-Congo, j'ai reçu un premier coup de téléphone. Est-ce que vous pouvez regarder là-bas? C'est plus sûr. C'est plus sûr pour moi. J'ai reçu un premier coup de téléphone. Je regarde ici, on ne sait jamais. Me disant, on ne sait jamais. écoutez, mais j'ai reçu un premier... J'ai dit que mes compatriotes de l'AMP ne sont pas mes ennemis. Quand ils me demandent un service, je le leur rends. Et quand j'étais en tournée parlementaire dans le Bas-Congo, j'ai reçu un premier coup de téléphone. Celui qui me demande, c'est un gars de l'AMP. Il me dit, honorable, moi dans ma région d'origine, dans mon territoire d'origine, tout le monde vous vénère. Et moi je suis diabolisé ici. Est-ce que vous pouvez faire une lettre, une recommandation pour que... Donc on l'a chassé de chez lui. Je risque de citer son nom, si les gens vont discuter. On l'a chassé de chez lui, il est venu me voir, et moi j'ai dit, cet homme, quoi qu'il ait du PPRD, patience, quoi qu'il ait du PPRD, c'est un type bien, il habite à Kinshasa, vous habitez dans les villages, moi je le connais,
je demande un transfert de confiance. La confiance que vous me faites, vous le fassiez et le voter, et il a été élu. Je risque de dire le nom, Monsieur le Président. Je continue. Mon conseiller Mungala, il y a un originaire de l'Équateur qui est membre. Suivez maintenant pour les conseils Mungala aussi. Oui, suivez. Donc, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Pour des raisons de respect, Monsieur le Président, si vous le voulez, un jour je viendrai vous voir dans votre bureau et je vous citerai ces noms. Mais il y a des députés de l'AMP qui ont été élus grâce à mon intervention auprès des notables. Lorsque le régime en place, lorsque l'armée a effectué des enlèvements d'adeptes de Bunda Kongaseke Mbanza et massacré 4 adeptes, amenant ainsi les autres à ériger des barrières sur les voies publiques, j'ai envoyé de Kinshasa 3 cadres de Bundula Congo qui, accompagnés d'un conseiller du général de Raus, sont allés en Sekembanza pour pacifier les esprits surchauffés et faire enlever les barrières. Lorsque même en congé parlementaire, quand je cherche à descendre dans le Bas-Congo pour aller former et encadrer mes disciples, le gouvernement provincial, en complicité avec le gouvernement central, m'empêche d'aller dans le Bas-Congo. Dans ces conditions, que me reproche-t-on? Après la mission parlementaire de pacification dirigée par l'honorable Mvemba, accompagné des représentants du gouvernorat, de la NER, de la police, de l'armée et de quelques cadres de Bundula Congo, il était prévu que je puisse descendre dans le Bas-Congo pour aller cimenter la pacification accomplie par les missions parlementaires. Malheureusement, le gouverneur Mbati a jugé que le moment n'était pas encore venu pour l'honorable Mwanda Nsemi de faire une tournée au Bas-Congo. Alors, que me reproche-t-on puisque l'infraction est individuelle? Pourquoi le gouverneur Mbati a peur de me descendre dans le Bas-Congo? Parce que lorsque la classe politique Congo descend à Matadi, il faut une journée. Moi, quand je descends, ça me prend 3 jours. Parce que quand j'arrive à Kisantou, les notables, veulent me voir, à l'évêché, les monseigneurs, les abbés, je dois avoir un traité avec eux. Il faut un meeting pour la population. Quand je quitte Kisantou en Banzangou, la même chanson, je suis très populaire dans le Bas-Congo. Et le gouverneur Mbati a la conscience de quelqu'un qui est vomi par la population. Et chaque fois que je pars me promener là-bas, il pense que je pars arracher ma couronne qu'il a volée. Et à ce moment-là, il dit, pas question qu'il ne vienne pas. Moi, la population me boude, lui est trop populaire. Et après tout, nous sommes en train de mettre un scénario pour le casser. Alors qu'il ne passe pas le temps que nous ayons mis tout en branle pour tuer à gogo et casser la popularité de l'honorable Mwanda Nsemi. On a accusé Bundula Congo d'avoir un drapeau. Mais pourquoi ont-ils oublié de parler du drapeau du PPRD, du drapeau du Palou, du drapeau de l'ANC de Nelson Mandela, du drapeau rouge de l'international communiste? Pourquoi a-t-on oublié de parler du drapeau de l'armée du salut? Ils n'ont parlé que du drapeau de Bundula Congo. Quand les autres ont des drapeaux, on trouve cela normal. Et si Bundula Congo se dote un drapeau, c'est pour la sécession du Congo central, allez-y comprendre. J'invite l'Assemblée nationale de ne pas agir précipitamment, de prendre tout son temps pour approfondir ce dossier des génocides du peuple Congo et des adeptes de Bundula Congo persécutés pour des motifs idéologiques et religieux.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, on nous a accusés, pendant que le massacre actuel se poursuivait et se poursuit d'ailleurs, d'avoir écrit une lettre au secrétaire général. Mais lorsque 10 années durant, vous m'entendez, lorsque 10 années durant, le régime en place refuse le dialogue constructif avec le peuple Congo, 10 années durant, il refuse le dialogue, on nous massacre en 2002, en 2004, en 2005, on nous massacre en 2006, on nous massacre en 2007, on nous massacre en 2008, et les Bakongo disent, Bunduda Congo dit tout haut, ce que les Bakongo disent tout bas, et parce que nous disons tout haut ce que passe les Bakongo, on nous massacre, et le régime en place refuse tout dialogue constructif avec nous. Alors, à qui devrons-nous écrire? Réponse: au secrétaire général de l'ONU. Lorsque les Kurdes du Kurdistan irakien et les Albanais du Kosovo ont été massacrés par Saddam Hussein et par les Serbes, à qui ont-ils écrit? Réponse: au secrétaire général de l'ONU. Lorsque l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale optent pour l'organisation d'une table ronde au Congo central et que le régime en place refuse l'organisation de cette table ronde, à qui devrons-nous écrire? Réponse: au secrétaire général de l'ONU. En 2007, lorsque les députés sont allés en congé parlementaire, en vacances parlementaires, ils ont écrit et soumis au gouvernement central des rapports contenant les doléances de la population. Et le gouvernement central n'a donné aucune satisfaction à ces doléances. Alors, est-il sage de continuer à s'adresser à un gouvernement qui ne résout pas les problèmes de la population lorsqu'on est en face d'un génocide planifié par le gouvernement en question? Dans de pareilles conditions, à qui faudra-t-il écrire? Réponse: au secrétaire général de l'ONU. Devant l'extrême gravité, je vais conclure, il reste une page et demie. Devant l'extrême gravité de la situation de Bunduda Congo, Bunduda Congo réitère son vœu de voir se tenir rapidement une table ronde sur le Congo central pour discuter de la situation actuelle de la province et partant fixer les normes devant déterminer l'évolution politique future de la province du Congo central. 2. Bunduda Congo rappelle qu'il n'y a pas de démocratie sans le respect de la volonté du peuple. Ainsi, les gouverneurs Mbachi et Deonkusu, qui sont vomis par le peuple du Congo central et qui sont co-auteurs des massacres actuels de la population du Bas-Congo, doivent quitter et laisser la tête de la province à 2 personnes aimées et voulues par le peuple du Congo central. Troisièmement, pour toutes les victimes du massacre, nous demandons que le gouvernement les indemnise et qu'il prenne en charge la reconstruction de toutes les maisons détruites à travers la province du Bas-Congo. Et quatrièmement, nous demandons à la communauté internationale, notamment à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, de diligenter une enquête sur le massacre de populations civiles qui ont eu lieu dans le Bas-Congo depuis 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008,
afin d'établir la responsabilité des uns et des autres et de déférer devant la Cour pénale internationale les auteurs de ces massacres. Nous attirons l'attention des enquêteurs sur le fait que le gouvernement en place a fabriqué de faux témoins qui ont été corrompus en vue de donner de faux témoignages destinés à culpabiliser les victimes. Pour terminer, à l'heure où nous vous parlons, beaucoup d'adeptes de Bundura Congo sont soit à la brousse, soit en déplacement. Ainsi, des enquêteurs de passage dans ces lieux risquent de n'être qu'en contact avec les officiels et les faux témoins fabriqués par le régime en place. Avant toute enquête, il y a donc lieu de sécuriser les adeptes de Bundura Congo en les ramenant en sécurité au lieu de drame, car jusqu'à présent, les massacres, les destructions méchantes des maisons et les arrestations suivies d'assassinats continuent au Congo central. Voilà, honorables députés, mesdames, messieurs, le message que j'avais à donner à l'Assemblée nationale à l'occasion du génocide du peuple Congo. J'ai dit et je vous remercie.